11LS série 23. Question 1. 3 moins 2x entre parenthèses multiplié par 3 plus 2x entre parenthèses plus 5x au carré. Alors là, si on les a déjà faites, on reconnaît une identité remarquable, mais dans le cas contraire, là encore, la double distributivité fonctionnera toujours. C'est d'ailleurs de là que vient l'identité remarquable. Donc, 3 fois 3, 9, 3 fois 2x, donc plus 6x, on passe aux flèches du dessus qui sont bleues, moins 2x fois 3, donc moins 6x, moins 2x fois 2x, ça nous fait moins 4x carré, et on n'oublie pas le plus 5x carré qui traîne en bout de ligne, voilà, même si on s'est concentré un petit peu sur les autres calculs. Alors ici, plus 6x moins 6x, ça va s'annuler, moins 4x carré plus 5x carré, ça va nous donner x carré, et puis on a le 9 qui est en début de ligne, voilà, plus 9. Deuxième question, 2 racines de 20. Alors, ici, il ne s'agit pas de calculer, puisque c'est sans calculatrice, et puis racine de 20, vous pouvez toujours essayer, mais ça ne s'arrêtera pas. Donc, le but ici, c'est de simplifier la racine carrée, en décomposant le 20 qui est à l'intérieur, de façon à faire apparaître ce qu'on appelle un carré parfait. Alors, ça nous donne 2 fois, alors racine de 20, c'est racine de 4 fois 5. Donc 4 ici, c'est le carré parfait. Un carré parfait, c'est un nombre qui est le carré d'un nombre entier. Ce qui fait que lorsqu'on va prendre sa racine carrée, forcément, dans l'autre sens, on va tomber sur un nombre entier. Et ça nous arrange puisque propriété des racines carrées avec les multiplications, ça je peux l'écrire comme étant 2 fois racine de 4 fois racine de 5. Mais justement, 4 étant un carré parfait, racine de 4 est un entier, c'est-à-dire 2. Donc je me retrouve avec 2 fois 2, 4. Et mon racine de 5, ici. Voilà. Donc de la même manière que pour une fraction, il faut la simplifier au maximum pour avoir un numérateur et un dénominateur les plus bas possibles, eh bien la racine carrée, on va la simplifier si possible, de manière à avoir un nombre qui reste sous le radical, c'est-à-dire sous le symbole de la racine, le plus petit possible. Question 3. Le carré de la différence de 9 et moins 3. Donc ici, l'opération principale est un carré. Le carré s'applique sur quoi? Sur la différence de 9 et moins 3. Donc on fait la différence 9 moins moins 3. Donc là, attention, il y a le moins du moins 3, et il y a aussi le moins parce que c'est une différence. Et le tout est à mettre au carré. Et après, priorité de calcul, à l'intérieur des crochets, 9 moins moins 3 devient 9 plus 3. C'est toujours au carré. 9 plus 3, ça fait 12. Et 12 au carré, 144. Question 4. 10 puissance 4 divisé par 1 sur 10 puissance 3. Donc là, on a une fraction. On divise par une fraction. Ça revient donc à multiplier par son inverse. Donc ça va nous faire 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, puisqu'on retourne la fraction. Le sur 1, on peut le mettre, mais là du coup, on va pas vraiment le calculer. Et 10 puissance 4 fois 10 puissance 3, ça devient 10 puissance 7. Toujours propriété de calcul sur les puissances. Question 5. Si x égale 6, que valent moins x au carré, donc sans parenthèse, et moins x, entre parenthèses, au carré? Alors, moins x au carré, ça devient moins 6 au carré. N'ayant pas de parenthèse, le moins reste quoi qu'il arrive derrière, et donc ça nous fait moins 36. Au contraire, moins x entre parenthèses au carré, ça devient moins 6 entre parenthèses au carré. Ici, le moins est entre parenthèses, le carré étant une puissance paire, le moins disparaît, ça devient plus 36 ou 36 tout court. Sixième question. Quelle droite trace-t-on si l'on veut trouver l'ensemble des points à égale distance de deux droites sécantes? Donc là, c'est par définition la bisectrice.